What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Hervé et c'est le hit de la Saint-Valentin. Voilà, très bien. Alors on va vous présenter aujourd'hui un parcours, une première partie avec le circuit qui est essentiellement à tout rester debout aujourd'hui, pas besoin de matériel non plus. Et voilà, on va au fur et à mesure vous montrer et vous expliquer de quoi il retourne. C'est parti. Salut tout le monde. J'ai enlevé Bon, on espère que vous allez bien. Si vous êtes amoureux et amoureuse, eh bien, tant mieux, restez-le. Et ça viendra. Voilà. Alors, pour ce circuit, le premier exercice, c'est un exercice sur le niveau 1 où on est sur un déroulé de cheville. On vient s'appuyer sur la jambe et pousser ensuite le corps de l'autre côté. Voilà. Sur le haut du corps, on reste bien gainé. On peut même amorcer une espèce de petit mouvement le long de la cuisse pour aller chercher un petit peu les abdos, les obliques notamment. Voilà pour le niveau 1. Le dos toujours bien placé. Le niveau 2, on va trottiner sur place. Donc, en déroulant bien le pied, à vous d'y mettre l'intensité que vous voulez. Le niveau 3, on sera sur du tipping. Vous vous souvenez, une course très 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 rapide. Voilà, beaucoup de vélocité, bien gainé sur le corps, le haut du corps, pour aller chercher vraiment la réactivité dans les appuis. Parfait. Voilà pour le premier exo. Deuxième exo, on est sur des fentes avant. Pour le premier niveau, on a jambes, alors gauche ou droite, peu importe. Vous vous souvenez, on garde bien le genou au-dessus du pied. On reste sur place et on fait des petits mouvements comme si on faisait des petits rebonds bien maîtrisés. Le dos reste droit, on a le ventre bien rentré et on emmène le genou arrière en direction du sol. Ok ? Et au bout des 10 secondes, vous changerez de jambe pour vous installer sur l'autre appui. Voilà. Voilà pour le niveau 1. Le niveau 2, on va faire la fente avant en aller-retour, et donc un peu en dynamique. On marque le rebond avant de remonter vers l'arrière. Et voilà, on enchaîne. Ok. Faites un bon pas vers l'avant, et surtout évitez de laisser le genou avant glisser au-dessus du pied, en focalisant votre attention sur le genou arrière qui va en direction du sol. Parfait. Et au niveau 3, eh bien, on le fait en sautant. Donc, on ajoute un petit peu de dynamisme et surtout les problèmes d'équilibre. Donc, on est bien solide sur son gainage pour aller chercher des appuis. Le pied avant est bien à plat. Parfait. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, on va être sur un exercice qui va mobiliser les bras. Vous n'aurez jamais le droit de descendre les coudes plus bas que l'horizontale. Donc, on a les mains en l'air. On démarre sur un exercice statique en demi-squat, en une petite flexion, demi-flexion. Le dos est bien placé et on va simplement élever les coudes au-dessus de la tête. Voilà. Bien dans le contrôle, plus ou moins rapidement, en fonction de comment vous vous sentez et si vous avez besoin ou pas de beaucoup récupérer. On garde bien l'appui, recule un peu ton poids de corps sur l'arrière, Laurent. Un peu plus, voilà. Deuxième niveau, on est sur un petit pas. Avec les bras, on fera la même chose, mais simplement, on va faire un petit pas de pointe de pied, justement. On va sur une jambe, puis sur l'autre, en flexion, et on pointe. Voilà, on y va pour un peu de coordination sur cet exercice. Celles et ceux qui ont déjà fait du step, vous allez voir que c'est pas compliqué. Un bon écart d'appui, ok, on va aller chercher un peu sur les muscles, les fessiers aussi. On reste bien en flexion, toujours. On se redresse jamais complètement sur ses appuis. Et le troisième niveau, on va caler un pas chassé entre ces deux pointées de pied. Donc, on démarre en pointe de pied, voilà, et on glisse sur un pas chassé. Oh, ils sont beaux! Voilà. Un peu de mal sur la corde. Ouais, ben on le sait, Laurent, il a du mal sur la corde aussi. Voilà. Bon, et ben on va se relayer et puis on va faire avec vous
Allez, c'est parti. Ah, ça tient pas. Allez, Niveau 3, 1 pour terminer l'échauffement. 2, 1. Top, c'est parti. Déroulé de pied, droite-gauche. On reste bien centré. On peut travailler un peu sur les obliques. Si vous voulez basculer un petit peu les épaules sur le côté. On reste bien équilibré. On regarde devant aussi. Pour éviter de trop pencher les épaules vers l'avant. Et on évolue avec les fentes. Voilà. Premier niveau, petit rebond sur 10 secondes. 3, 2, 1. Hop, on change de jambe pour pas faire de jaloux. 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au troisième exo, élévation. Donc toujours pareil, semi-fléchi, bien placé, on rentre le ventre. On a le dos droit, on regarde devant. Et les coudes qui ne descendent jamais plus bas que les épaules. Voilà, on tient encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ding, et on relâche, récup 40, ou moins si effectivement vous avez besoin de moins. Vous allez voir, au fur et à mesure ça va chauffer, hein, donc vous emballez pas trop sur la récup. On enchaîne sur le niveau 2, marcher, souffler, récupérer. Voilà, étirez-vous un peu si vous avez besoin. Niveau 2, ça sera fente avant, mais on alterne pour les fentes. Et avant, c'est les trottiner sur place. D'accord? Donc on rappelle, trottiner sur place, 20 secondes. Deuxième exo, les fentes. Et troisième exo, petit mouvement avec les bras. C'est parti. Allez, sur place, tipping. Voilà, on décolle. Ah, on est trottiné sur place. Au tipping, on fera ça sur le niveau 3. Donc simplement bien dérouler la cheville. De manière à travailler aussi un peu dans les mollets. 5, 3, 0. Et on alterne sur les fentes, 2 rebonds et on change de jambe. À chaque fois, c'est la jambe qui revient vers l'arrière. Alors on reste bien placé, bien équilibré. On regarde devant, toujours pareil. Hein. Le principe, c'est si vous regardez droit devant, vous aurez plus de facilité à trouver l'équilibre. Et on passe sur le troisième exercice. Claque sur place, on pointe de pied, lève les bras. Et on tient encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, fin niveau 2. Et on va enchaîner avec le niveau 3. Allez, récupérer en marchant. Vous pouvez boire 1 ou 2 gorgées d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater. Allez, on attaque sur les niveaux 3 pour celles et ceux qui peuvent le faire. 10 secondes encore de récup. Niveau 3, sur le premier exercice, on sera sur du tipping, donc des appuis très très rapides. On est bien fléchi sur ces appuis et le dos bien fixé. Allez, de la puissance là. Hein. Allez, on doit le sentir dans les cuisses. Restez bien gainé. Allez, respirez régulièrement. J'en perds mes mots. Niveau 2, les fentes sautées avec un petit rebond. Bien dans le contrôle. Voilà. On va chercher son équilibre. Et on trouve son équilibre dans le centrage, souvenez-vous. Solide dans le buste, gainage. Et là, on est sur les mouvements de bras avec pas chassé et pointe. Oh là, ils nous le font. Hein. C'est à l'envers, là, Laurent. Voilà, parfait. Bon, peu importe. L'idée, c'est d'être quand même bien fléchi sur les appuis. Redescendez un peu dans vos appuis. Ok, 40 secondes de récup. On va nous adapter les niveaux en fonction de ce qu'on souhaite vous démontrer. Vous verrez que le prof devant vous à gauche sera toujours sur les niveaux 1. Et puis ça va varier sur le deuxième prof qui sera en arrière-plan.
On a bien fait d'inviter. Allez, encore 5 secondes de récupération. Et donc Laurent sera sur le niveau 1 et Nadine sur le niveau 3. On passe aux fentes. Toujours niveau 1 pour Laurent pendant 10 secondes. Niveau 2 pour Nadine, cette fois sur cet exercice. On peut changer. Et l'élévation des bras sur l'exercice numéro 3. Toujours au niveau 1 pour Laurent. Et Nadine au niveau 3. Avec le sourire en plus, c'est magnifique. Et 40 secondes de récupération. Allez, soufflez bien. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. Il reste 20 secondes de récupération. Marchez un peu si vous avez du mal à retrouver votre souffle. Et attention, on part dans 5. C'est parti. Allez, 2 collègues ont choisi le niveau 1. Non, c'est le niveau 2. Elle fait le niveau 2. Non, c'est niveau 1. Mais c'est toi qui montes. Oh, on est perdu là. Un peu plus sur le côté. On enchaîne avec les fentes. Cette fois, Nadine fait niveau 3. Et Laurent, toujours, comme on vous l'a dit, restera sur niveau 1. Encore 10 secondes, Laurent. On peut changer, Laurent. On termine cette 4e série. Toujours niveau 3 pour Nadine. C'est perturbant, j'entends quelqu'un qui bouge derrière moi. Et niveau 1 pour Laurent. C'est les froissements d'ailes. Du Cupidon. C'est Cupidon. Et voilà, fin de la 4e série. Et récupérez bien. On accueille bébé qui se prépare. N'hésitez pas à jouer aussi sur les temps de récupération en fonction de vos ressentis. Vous commencez à avoir l'habitude, vous connaissez. On attend aussi pas mal de vos retours là-dessus, sur ce qui a été, pas été. C'est une vraie compétence d'être capable de verbaliser ce qu'on ressent. Ouais, ça peut s'appliquer dans plein de domaines. 10 secondes. Exactement. Donc niveau 1 devant, c'est bon Nadine. Et c'est parti. Avant de démarrer, pensez toujours, on aurait dû le dire au départ, mais à placer vos abdos, à centrer votre bassin de manière à ce que la chaîne soit bien placée. Allez, 3, 2, 1, top, on enchaîne sur les fentes. Fente sautée pour Hervé. Et 10 secondes, on peut changer sur le niveau 1. On tient, on regarde droit devant. Et 3e exercice sur l'élévation des bras. On baisse pas les coudes. Ça commence à chauffer un peu là. Allez, on tient 5 secondes. 2, 1, et on relâche. Bien. Vous avez fait niveau 2, c'est ça, exactement. Niveau 2, sur place. Niveau 3, on rappelle sur les élévations de bras avec le petit mouvement sur le côté. Allez, 15 secondes avant le départ. Prêt ?
10 secondes. Alors, on se remet en place et on pense à son bassin. 2, 1, top, c'est parti. Ouais, sur place. Je suis en train de penser Ah, ça fait beaucoup de choses à penser. à mon poème de Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à écrire des poèmes à vos professeurs chéris et adorés. On parle surtout ceux de l'IUT, il n'y a pas de... Et on relâche. Ouais, on relâche pas d'ailleurs, on enchaîne plutôt sur le deuxième exercice sur les fentes. Allez, Allez, on accrochez-vous. tient. Et troisième exercice, élévation des bras. Gardez les épaules Allez. basses. 4, 3, 2, 1. Et on relâche récup. Allez, nous on va tourner aussi. Encore 2 séries. On tient bon. On tient bon. Allez, les 2 derniers tours pour ce circuit. N'hésitez pas à adapter les niveaux même en cours de route. Rapprochez-vous au maximum des 20 secondes de travail, quitte à descendre un peu sur le niveau. D'accord? Pour être dans une sollicitation la plus longue possible sur la minute complète des 3 x 20. 4, 3, 2. Ah! Il a été vexé. Voilà, très bien. Un bon maintien. Et on rebondit sur le sol comme si c'était brûlant. Allez, soufflez, soufflez. On enchaîne avec les fentes. Sur la même jambe, on peut changer. Niveau 2 pour Laurent. Et on y va pour le pas de danse. Allez, allez, c'est bientôt la fin. 5, 4. Bravo! Super. Allez. Bravo pour ce circuit. On enchaîne avec l'exo de renfogainage qui est un exercice de planche sur les coudes. Alors, pour cette planche sur les coudes, vous allez vous installer en gardant bien les coudes à l'aplomb des épaules. Vous ne laissez pas partir les coudes vers l'avant. Oui, il faut s'installer. Voilà. Un genou après l'autre. Souvenez-vous qu'on monte la planche. Effectivement, d'abord on place le dos, le buste bien gainé. Ensuite, on allonge une jambe, puis l'autre. On fait une belle ligne entre ses jambes, son dos. Je voudrais bien en fait que vous preniez en photo, que vous filmiez et que vous nous renvoyiez ça pour qu'on soit sûr de votre posture. Niveau 1, on est statique. Les mains prennent un bon appui dans le sol aussi. Vous pouvez éventuellement resserrer vos pieds pour un tout petit peu complexifier l'exercice. C'est vous qui doserez. Niveau 2, on fait des petits battements au ras du sol, la pointe du pied. On change de pied à chaque fois. Voilà. Alors, sans taper, on contrôle, c'est-à-dire on maintient la jambe en l'air. On maintient la jambe en l'air, voilà, sur l'aller et le retour. Et le niveau 3, on fait la même jambe, 10 secondes. Ne laissez pas les fesses remonter, mais surtout ne laissez pas le buste tourner. On a vraiment le genou et la pointe du pied en direction du sol. On n'ouvre pas du tout la hanche. Le ventre est bien aspiré, souvenez-vous. Le centrage, hyper important. Allez, 5 secondes, on démarre. Mettez-vous d'abord en place, allongez une jambe, puis l'autre, et c'est parti. Voilà. Sentez que ça force fort dans les abdos. Si vous rentrez bien le ventre, si vous remontez aussi votre plancher pelvien, sentez vraiment que c'est un gainage qui force, même si on est sur les coudes et que parfois on a l'impression que c'est un peu facile. Mettez de l'intensité dans votre gainage. On repose aussi légèrement, sans se laisser tomber. Voilà.
On se remet en place pour pas perdre de temps et c'est parti, niveau 2. On a un petit battement au ras du sol sans aller toucher le sol au bout. La pointe du pied, voilà, c'est Laurent qui le fait. La pointe du pied glisse au ras du sol. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos, ne regardez pas devant vous. Et repos. Allez, en place, en place, en place. Sinon, on gruge 3-4 secondes au départ, là. C'est trop facile. Niveau 3, on reste sur la même jambe. 10 secondes. Allez, maintenez le bassin, ça ne doit pas gigoter. On change de jambe. Et vous voyez Hervé, toujours sur le niveau 1. On y met vraiment de l'intensité. On expire, on inspire régulièrement sans bloquer. Et relâche. Ça fait 3. En place. 4e. Alors, tous les deux font niveau 1. Vous choisissez, vous, ce que vous voulez faire. Repoussez bien les omoplates vers le bassin pour ne pas laisser les épaules monter dans les oreilles. N'enroulez pas le dos, ne creusez pas le dos. Si vous avez une barre en bas du dos, il y a probablement à revoir le centrage et la posture éventuellement. Vous pouvez aussi faire cet exercice en appui sur les genoux si ça fait trop de charge en fait. Hein. Voilà. Oui, avec les pieds par terre si tu veux aussi. Voilà. Décolle un peu plus le bassin. Remonte encore. Je n'ai pas l'habitude de le faire sur les genoux. Voilà. Un niveau 2 pour Laurent, avec le petit battement alterné. Il en reste 3. Fais pas, t'as vu. Ah ouais, Non, je peux pas faire, je ne peux pas aller sur votre tapis. Vous êtes en train de transpirer. tu me dis si je suis assez honnête. Ça dégoûte. Oui, c'est bien alors. C'est bien Hervé. Alors, pas de niveau 3. Ok, pas de niveau 3. Bien. Il a peur pour ses fessiers, Laurent. Un mouvement bien guidé, bien contrôlé. Hein, quand vous faites le petit battement, n'envoyez pas la jambe, surtout si elle ne doit pas toucher le sol. Allez, il en restera 2. Soufflez régulièrement. Placez bien le dos. On peut aussi démarrer sur les pieds, les coudes et au milieu, retomber sur ses genoux, enfin reposer les genoux. Allez, dernier tour. En place. Et voilà, 3 secondes de gagner. Allez, parfait. Sentez bien vos appuis, sentez surtout la rigidité du buste. Bravo, terminé pour ce petit exo de renfort gainage. J'ai chaud. Laurent a chaud. Alors aujourd'hui, pour le moment focus, je vous ai préparé un petit exercice de respiration. Vous allez voir. Je vais vous guider tout le long de cet exercice. On fera ce petit travail en position allongée sur le dos. Donc, vous vous allongez. Installez-vous. Vous pouvez adapter la position en mettant par exemple un support sous vos genoux, si ça vous permet de libérer des tensions, notamment dans le bas du dos. Les jambes sont relâchées. Laissez les pointes de pied tomber sur l'extérieur des jambes. Vos bras sont allongés de part et d'autre du buste, légèrement décollés du corps, et les paumes de main font face au plafond. Abandonnez les épaules dans le sol et relâchez tout votre dos. Vous allez ramener le menton en direction de la poitrine pour sentir l'allongement de la nuque et le point de contact de la tête dans le sol. Vos yeux sont fermés, les paupières sont juste closes, elles reposent délicatement l'une sur l'autre.
L'espace entre vos sourcils est détendu. Relâchez le front. Lissez toutes les petites rides du visage. Relâchez les joues. Sentez les mâchoires décontractées. Desserrez-les si besoin. Décollez la langue du palais. Et sentez que vous respirez par le nez. Prenez ce moment où certains ont le sentiment de ne rien faire, comme plutôt un moment de totale attention à vous. Un moment pendant lequel vous allez guider votre attention, de sorte que vous soyez le seul sujet qui vous intéresse pendant ce petit temps. Sentez le souffle qui va et vient en vous et sentez comment votre corps se déforme légèrement lorsque vous inspirez et qu'il se gonfle, et lorsque vous expirez et qu'il se dégonfle. Observez ce qui peut-être ne se voit pas de l'extérieur, mais que vous pouvez ressentir. Sentez la fraîcheur de l'air qui entre dans votre nez. Observez comment votre ventre se gonfle légèrement, peut-être aussi la cage thoracique. Et sentez l'air ressortir un peu plus chaud, en même temps que vous percevez votre abdomen et votre cage thoracique se reposer. Et observez ce va-et-vient incessant. Observez votre respiration avec la plus grande attention. Et lorsque vous constatez que votre esprit divague, que vous pensez à quelque chose, ramenez délicatement votre attention sur votre souffle, en laissant cette question pour plus tard, en laissant cette préoccupation pour après. Revenez à vous, à votre souffle. Sentez ce léger frottement de l'air dans le nez et dans votre corps. Et alors que votre souffle s'apaise, allongez un peu l'expiration sans forcer. Allongez également légèrement l'expiration. Et quand vous arrivez en fin d'inspiration et en fin d'expiration, vous allez marquer une petite pause, un moment pendant lequel vous n'êtes plus en action. Soit vous avez les poumons pleins et vous ressentez votre corps légèrement dilaté, soit vous avez les poumons presque vides et vous sentez votre corps qui s'est légèrement rétracté à l'expiration. Et après chaque inspiration, vous marquez une courte pause. Et après chaque expiration, une courte pause également, sans forcer, sans rien bloquer en vous. Juste une petite pause pendant laquelle vous ressentez votre corps et l'arrêt de la respiration. Adaptez le temps de pause à votre confort, ne forcez rien, ne laissez pas monter un sentiment d'angoisse ou d'étouffement. Et si tel est le cas, reprenez une respiration spontanée et normale. Ne forcez rien. Sentez votre souffle qui s'allonge et restez réellement dans la détente.
et l'observation. Il se peut que vous soyez davantage à l'aise en fin d'inspiration pour marquer la pause, ou peut-être plus à l'aise en fin d'expiration pour marquer la pause. Observez simplement ça, sans rien vouloir changer, et surtout, sans vous juger sur la façon dont vous pensez réussir ou pas cet exercice. Il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à faire et à s'observer faire. Soyez votre témoin de cette respiration légèrement modifiée et observez tout ce qui se présente à vous. Vous allez retrouver une respiration spontanée, naturelle. Si vous avez envie d'inspirer profondément, faites-le, puis laissez sortir l'expiration de manière automatique. Vous pouvez vous tourner sur un côté, quelques secondes. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrirez les yeux et vous pourrez vous asseoir en appréciant la satisfaction de vous être octroyé ce moment de pure attention à vous-même qui vous permet pendant quelques instants de vous extraire des sollicitations extérieures et surtout de vos pensées. Voilà, prenez le temps de vous étirer, de bâiller si vous en avez envie, c'est normal. Voilà pour ce hit Saint-Valentin. Voilà. Eh bien, on était ravis de partager ce moment-là avec vous. Bon courage à vous et à la semaine prochaine. Ciao!